David Walter, c'est le prochain colistier du docteur Jean Danty. Je vous demande de l'applaudir. Et s'il n'a pas de papier, c'est parce qu'il a bien enregistré son discours, avant qu'il le sorte de la petite poche. Voilà. Pour lui rafraîchir un tout petit peu la mémoire. Je vous demande de l'applaudir. David Walter. Je sais pas. Oui, c'est bon. Habitants et habitantes de Rémière-Montjoly, chers colistiers, cher monsieur Jean Danty, je vous dis bonsoir. Merci. Je me présente, je m'appelle David Walter, j'ai 39 ans, je suis le papa heureux d'une petite fille de 4 ans qui est scolarisée à Rémière-Montjoly. Et Rémière-Montjoly est une commune dans laquelle j'ai déposé mes valises il y a environ 10 ans, aux côtés de ma compagne, ici présente. Je suis enseignant, comme je vous l'ai dit. Vous savez, quand on est enseignant, parfois, certains parents viennent vous parler, viennent vous féliciter en vous disant que vous avez de la chance. Vous avez de la chance parce que parfois vous avez une classe très calme, très disciplinée, une classe motivée et très intéressée. Alors évidemment, quand les parents me disent ça, ben je dis merci. Mais je sais en mon fort intérieur que lorsqu'on a ce genre de classe, ça n'a rien à voir avec la chance. En fait, c'est un travail fait en amont. En amont avec l'équipe pédagogique, en amont pour préparer les cours le soir, pour faire les recherches, pour ensuite utiliser différentes méthodes de pédagogie, des méthodes d'apprentissage de façon à ce que le cours et à ce que les séances soient toujours dynamiques et très intéressantes. Voilà ce que je pense à chaque fois. Et je vous parle de cela parce que je pense qu'on peut faire ce parallèle avec la belle commune de Rémière-Montjoly. Lorsque l'on s'y promène, on voit qu'elle est propre, on voit qu'elle est très belle, on voit qu'elle est même magnifique, et en plus on l'aime. En général, les gens qui passent par ici déposent les valises un peu comme moi, mais ne veulent pas en partir. Et comme disait mon prédécesseur, Franz Casséu, c'est bien tout le monde veut sa part de Rémière-Montjoly. Et ceci pour une seule et même raison qu'on ne voit pas forcément. C'est parce que l'équipe précédente et les gens qui ont œuvré, souvent de façon invisible, eh bien, ont fait un travail en amont. Comme un professeur, ils ont préparé le terrain. Parfois sur plusieurs années, même j'oserais dire sur plusieurs mandatures. Ils ont préparé le terrain de façon à ce que cette belle commune puisse rester belle, puisse l'être encore plus. C'est pour cela que, en tant que professeur, je connais ce genre de travail. Le travail que l'on fait, un travail de préparation pour que les choses se passent très bien, qu'on ne voit pas forcément, mais qui fait qu'une ville, une commune, devient celle que l'on veut avoir. Voilà pourquoi j'ai décidé de me mettre en action et donc de me porter candidat sur cette liste aux côtés de M. Jean Danty et de tous mes colistiers. J'avais rencontré M. Jean Danty il y a déjà un certain temps. J'avais reçu, j'étais diplômé depuis environ 2-3 ans, et je l'avais rencontré dans une soirée avec ma grand-mère, avec mon grand-père, mais avec leurs amis. Et j'étais un petit jeune aux côtés de plusieurs seniors. Alors je me suis dit, bon écoute, c'est simple, tu vas t'ennuyer. Excusez-moi, monsieur Danty. J'y ai un peu pensé, je me suis dit, bon, prends-toi dans patience et tu vas t'ennuyer. Mais c'est alors que, eh bien, finalement, après quelques discussions d'ordre idéologique, d'ordre politique, eh bien, je me suis rendu compte que M. Jean Danty était quelqu'un qui pouvait parler de choses légères, qui pouvait même m'intégrer dans la discussion, moi le petit jeune, et ça m'avait fait vraiment plaisir. Quelques années plus tard, quand je l'ai revu d'ailleurs, eh bien, je me suis rendu compte que c'était juste l'émanation d'une partie de sa personnalité. M. Jean Danty ne laisse jamais personne à côté. M. Jean Danty essaye toujours de s'occuper de tout le monde, de donner quelque chose à chacun,
Voilà pourquoi je trouve qu'il ressemble vraiment à sa commune, à sa belle commune. Une commune qui laisse personne sur le carreau. Et voilà pourquoi aussi, en plus de m'engager, j'ai décidé de lui faire confiance. Parce que je sais qu'avec lui, personne n'est laissé ou sur le carreau. Chers amis, le 15 mars, je vous demande donc de voter et de faire voter la liste menée par M. Jean Ganty. Si autour de vous, certains amis, ça arrive souvent, sont indécis, certains amis ne savent pas trop pour qui voter, eh bien c'est simple. Dites-leur juste une chose. Demain, samedi, de faire un tour dans cette belle commune. De regarder à quel point elle est belle, propre, de voir que les gens s'y sentent bien. C'est agréable, ce sera. Et de se dire une chose suivante, c'est que les choses ne se font pas par hasard. Les choses n'arrivent pas par chance. Cette commune est belle, non pas parce qu'on a claqué des doigts, et elle est devenue belle. Elle est devenue belle parce que, sur plusieurs années, une équipe a travaillé et a œuvré de façon invisible pour que chaque administré trouve sa voie, pour que chaque administré trouve son compte, et pour que personne ne soit laissé sur le carreau. Donc encore une fois, le 15 mars, votez et faites voter M. Jean Ganty. Merci beaucoup.